Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et Bien Ici sur Radio Imo. Le salon de l'immobilier d'entreprise édition 2021, ce CIMI est en train de s'achever, mais nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Roland. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président de Care Promotion. Un petit mot, expliquez-nous ce que fait Care Promotion. Alors, Care Promotion est un promoteur immobilier qui conçoit et réalise des opérations de logement. Donc on est centré sur le résidentiel à travers 2 implantations. L'Île-de-France depuis Boulogne et puis l'Arc Alpin depuis notre implantation alésienne. Très bien. Dans Care, il y a une notion de faire attention. Et vous avez lancé ce label Santé Plus qui résonne en ce moment en pleine crise sanitaire, mais c'est un label que vous avez lancé déjà il y a plusieurs années. En effet, effectivement, notre nom Care Promotion traduit la volonté que nous avons de prendre soin. Alors de prendre soin de toutes les parties prenantes à l'acte de construire, évidemment nos collaborateurs et nos clients, mais également les collectivités. Et on s'était interrogé depuis maintenant 2 ans et demi sur ce qui permettrait de caractériser les engagements qu'on porte en matière de bien-être et de santé. Et on s'est fait la réflexion qu'il n'existe pas de labels qui prennent en compte l'aspect multicritère de ces sujets de santé dans le logement. Et donc on a commencé à réfléchir à mettre ensemble différentes cibles qui sont aussi bien physiques que psychiques pour mettre au point ce label qui sera sur 100% de nos opérations à compter du 1er janvier prochain, même si effectivement la plupart de nos projets sont déjà très fortement teintés de ces questions de santé et de bien-être. C'est vrai qu'on n'a jamais autant habité chez nous que ces derniers mois, contraints et forcés pour la plupart. Mais santé et logement, ça devient un enjeu majeur, surtout que c'est pas un peu comme la météo. Il y a un bon état de santé ressenti qui est un bonheur éprouvé. C'est pas seulement le fait d'être en bonne santé, bien sûr, ça y contribue, mais aussi de se sentir bien chez soi. Et ça, vous appuyez sur cet aspect. Vous avez tout à fait raison, en effet, puisque le concept de santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie, mais c'est un état global de bien-être et ça recouvre de nombreux critères. Et effectivement, vous avez raison, depuis le début de l'épisode pandémique que nous vivons tous, on a l'habitude de passer beaucoup plus de temps chez soi. Et il y a à la fois la prise en compte des questions sanitaires qui est de plus en plus prégnante, et puis le fait effectivement que comme on est souvent à la maison, on se préoccupe de plus en plus de l'impact de notre habitation sur notre santé et notre bien-être. Ce label Santé Plus, c'est vrai qu'il y a plusieurs critères. Donc la qualité de l'air, bien évidemment, capitale pour nos poumons. L'acoustique, très important, pour ceux qui ne sont pas bien isolés. En effet. On peut péter un câble rapidement avec des voisins un peu encombrants. Qualité de l'eau, évidemment. Les champs électromagnétiques, ça c'est un peu nouveau, mais tous nos appareils. Et puis, fonctionnalité des espaces, nature, confort, lumière. Il y a comme ça plusieurs items qui sont regroupés à l'intérieur de ce label Santé Plus. Tout à fait. Alors, donc, ce label... il se synthétise en 11 grandes familles, dont vous avez cité les principales, qui elles-mêmes se divisent en deux grandes branches. Il y a vraiment ce qui est d'ordre physique, et vous avez cité l'exemple des ondes électromagnétiques qui sont en train d'apparaître dans le débat public et qui vont prendre de plus en plus de place. On a de plus en plus de gens qui nous expliquent qu'ils préfèrent limiter le Wi-Fi, par exemple, pour recourir à nouveau à de la connexion filaire. Donc il y a des sujets comme ça qui sont vraiment physiques. Et puis il y a aussi des sujets d'ordre psychologique, puisque finalement, bien se sentir dans son logement, c'est pas juste une question d'acoustique ou de taux d'hygrométrie, mais c'est également la capacité à se sentir bien, donc se sentir bien par la qualité des aménagements, se sentir bien également par la qualité des relations, et notamment la qualité de la relation avec ses voisins. On parlera peut-être tout à l'heure des espaces partagés dans nos résidences, mais il nous est apparu que c'était bien la somme de ces critères qui permettaient de qualifier le logement. Et donc ce label Santé Plus, il repose sur 70 critères, 70 cibles dans ces 11 grandes familles. Et sur chaque opération, c'est un certificateur indépendant qui viendra à l'issue de la conception attester de l'atteinte de ce label pour le bénéfice de nos clients, avec vraiment 3 échelles. Vraiment à l'échelle
du logement à l'échelle de la résidence et également à l'échelle du quartier, puisqu'on ne construit pas hors sol, on vient le plus souvent s'intégrer dans un quartier de ville et on veut contribuer à son bon développement. Bien évidemment. On parle également d'une nouvelle façon de travailler de plus en plus, c'est le coworking. Et là, vous avez développé l'initiative En Bas, un tiers-lieu nouvelle génération. Racontez-nous ce que c'est que En Bas. Alors, Care Promotion a été créé en 2017 et tout de suite, ce sujet des espaces partagés et notamment dédié au coworking nous a vraiment plu et on s'est dit à l'époque que le télétravail allait se développer. Alors évidemment, comme on le dit à chaque fois qu'on nous pose la question, on n'avait évidemment pas vu venir cet épisode pandémique, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est une évidence pour tout le monde et qu'on n'a pas forcément envie de télétravailler dans son salon, notamment dans les appartements, c'est pas forcément facile de concilier la vie de famille avec le télétravail. Et de sorte que ces espaces de coworking sur lesquels on avait commencé à réfléchir, et plus que réfléchir puisqu'on a livré les premiers l'année dernière, ces espaces de coworking, ils se sont imposés à nous comme une évidence, tant et si bien qu'on a décidé de les généraliser sur nos opérations, de garder la propriété de ces espaces et d'en assurer l'exploitation à travers une marque, effectivement, En Bas, puisque jusqu'à présent, les espaces de coworking qu'on développe sont au rez-de-chaussée de nos opérations. Alors peut-être qu'un jour, on les mettra sur les toits, mais pour le moment, ils sont en bas. Il faudra changer de nom. Quoique, finalement, aller en bas, en haut, ça peut marcher aussi. Et l'idée, c'est de proposer à nos clients un espace aménagé, décoré, meublé, avec chaises, bureaux, écrans, réseau haut débit, imprimante professionnelle. Ça existe déjà, il y en a déjà qui sont le premier a été livré à Colombes en ce début d'année. Et on en a aujourd'hui 6 en chantier, dont les premiers seront livrés en février prochain, en Île-de-France et à Annecy. Et on s'aperçoit que c'est une vraie demande à la fois de nos clients et des collectivités, et pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on pense que c'est pratique, ça correspond à un besoin, et que télétravailler sans se déplacer, sans quitter l'immeuble, c'est utile et c'est confortable. Et puis il y a un deuxième élément, c'est que, et là on rejoint la notion de santé et de bien-être, c'est que c'est le lieu du lien social de la résidence. Voilà. Aujourd'hui, on ne croise pas très souvent ses voisins, à part dans l'ascenseur ou au parking. Nous, on est persuadés que créer un lieu commun où les rencontres sont choisies et où on peut s'apercevoir, par exemple, que le voisin du dessus fait un boulot super intéressant et que ça peut être complémentaire, c'est le moyen de restaurer, de consolider, d'entretenir ce lien social dont on sait qu'il est absolument majeur aujourd'hui pour justement le sentiment de bien-être et de confort. Et puis au-delà, Emmanuel Roland, c'est vrai qu'on n'est pas tous bien dans sa cuisine pour travailler ou dans son salon. Il y a peut-être des problématiques aussi d'enfants de temps en temps. Et là, descendre, c'est vrai, sur son pied d'immeuble pour travailler, sans les nuisances du transport, etc., ça peut être une très très bonne solution, initiative à suivre en tout cas En Bas. Une dernière question pour vous, Care Promotion. L'idée d'être sur ce salon, sur ce CIMI, quel est l'enjeu pour vous pour cette édition 2021 ? D'abord, on y allait avec des sujets bien précis, puisque ça a été l'occasion pour nous de signer les documents définitifs de copromotion avec Grand Paris Aménagement sur une très belle opération à Saint-Cyr-l'École, d'une part, et puis de présenter avec EPA-Marne et le maire de Bussy-Saint-Georges notre nouveau projet sur la ZAC du Sycomore. Donc il y avait à la fois des choses particulièrement précises, et puis c'est vrai que tant sur le sujet du coworking que le sujet de la santé, ce sont des points qui caractérisent notre offre, qui sont une manière de nous singulariser. Et ce salon, c'est l'occasion de rencontrer nos homologues professionnels, les collectivités, et de mettre en avant le savoir-faire de Care Promotion sur ces sujets-là, pour mieux faire connaître nos offres et continuer notre développement. Bon, finalement, un bon cru 2021, du coup, pour vous. Donc, un excellent cru 2021. Pas de cocktail, malheureusement, mais c'est pas grave. Ça faisait du bien de se revoir, puisque c'est bien de télétravailler, mais c'est bien aussi de se voir en vrai. C'est un bon complément d'en bas que de venir sur le CIMI pour se rencontrer. Tout à fait. Merci Emmanuel Roland. Je rappelle que vous êtes président de Care Promotion et on vous donne rendez-vous très vite sur Radio Imo. Merci beaucoup, à bientôt.
Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et Bien Ici sur Radio Imo.